qui passe à l'action. Passive, Passive, c'est vous qui subissez. Donc, il y a des choses que Jésus a déjà fait pour nous. Donc, c'est lui qui les fait pour nous. C'est dans le monde passif. Donc, lui, il les fait. Il y a maintenant d'autres choses où nous devons passer à l'action. Il a déjà fait. Vous recevez simplement. Vous croyez simplement. Amen. Amen. Donc c'est ça au fait notre difficulté. Écoutez dans 2 Titres chapitre 11, je préfère que nous lisions d'abord les deux versions. Mettez d'abord Louis II. Après on va revenir sur ses mères. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous, pour tous les hommes, je ne vois pas bien, pour tous les hommes. Vous voyez déjà les sources de la vie. Ce n'est pas la loi, mais c'est la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne la grâce de Dieu qui est source de salut pour tous les hommes, nous enseigne. Parce que je vous ai dit que la grâce, c'est le Saint-Esprit en vous. C'est quelque chose en vous qui le fait pour vous. Or, le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est un enseignant. Amen. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse de la justice et de la piété, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Dans notre version là. Donc la grâce ne signifie pas vivre n'importe comment. Si vous vivez très mal et vous dites que non, c'est la grâce, c'est une disgrâce. Écoutez maintenant ces mères. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque. L'autre parle, elle nous enseigne. Ici, ça nous donne l'éducation. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu. Et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans les temps présents. J'ai aimé ça. Nous devons mener dans les temps présents une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. Oh, acclamons très bon pour le Seigneur. C'est ça la grâce au fait. Donc, si vous voyez des gens, vous voyez qu'il n'y a pas un changement dans votre vie, c'est parce que vous vivez sous la loi. Et la loi ne peut jamais sauver. Vous allez conjuguer vos efforts, vous allez tout faire, et il n'y aura rien. Amen. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Allons dans Romains chapitre 10. Je vous dis, Paul est terrible. Et Dieu avait raison de l'affaiblir pour que la puissance de Dieu soit manifestée. J'ai eu quand même beaucoup de témoignages des enfants de Dieu m'ont dit, ils sont vraiment bénis. Romains chapitre 10. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux. Ceux qui ne comprennent pas, ceux qui sont sous la loi.
Ceux qui sont sous la loi. Ah, donc mon vœu, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends les témoignages qu'ils ont des ailes pour Dieu, mais sans intelligence. Ils sont juste dans la loi. Ils se donnent. Ils ont des ailes, mais sans l'intelligence. Amen. Amen. Ce qu'ils font. Non, nous devons faire ceci. Ils ont des ailes pour Dieu. Ils pensent servir Dieu. Ils les font. Ils conjuguent leurs efforts. Ne mangez pas ceci. Ne faites pas ceci. Je dois faire ça. Mais sans intelligence. Il manque la sagesse. Il manque la révélation. Amen. Amen. La révélation de quoi? De la justice de Dieu. Il manque l'intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu. Et j'avais quand même expliqué ce que c'est la justice de Dieu. Ah, la justice, pas notre justice. Non. La justice du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui a pris notre place. C'est là que Romains maintenant 8 dit, avant d'arriver ici, Romains chapitre 5, pardon, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Quelle justice nous devons présenter à Dieu? Notre justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui avait été trouvé digne. Le seul sacrifice que le Père a agréé. C'est pour cela que quand vous venez sous le sang de Jésus, vous êtes un homme juste. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que je suis sans péché. Parce que je suis justifié. Cela ne voudrait pas dire que moi je ne connais pas des erreurs. Non, vous ne devenez pas juste parce que vous faites ce qui est juste. Non, vous ne devenez pas saint parce que vous faites ce qui est juste. Non, c'est pas ça. Vous ne deviendrez jamais juste parce que vous faites ce qui est juste. Non, nous devenons justes parce que lui nous a imputé sa justice. Alléluia. Amen. Vous ne deviendrez jamais juste par vous-même. Non, je fais ce qui est juste. Ça, c'est la loi. C'est pas ce qui va vous justifier. Alors, quelle est l'importance de la mort de Jésus-Christ? Non. Quand vous croyez en Jésus, sa justice vous sera imputée. Acclamons très fort pour le Seigneur. Ne connaissant pas la justice de Dieu, cherchant à établir leur propre justice. Vous voyez que c'est clair, n'est-ce pas? Donc, vous voulez établir votre propre justice. Vous avez des ailes pour Dieu. Vous allez à l'église. Mais vous faites des efforts. Vous voulez établir votre propre zèle, votre propre justice. Amen. Amen. Vous avez des ailes mais sans intelligence. Ne sachant pas que la justice est Dieu. Ne sachant pas la justice est Dieu. Et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Amen. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Oh, je suis juste. Dites à votre voisin que tu es juste. Nous sommes justifiés parce que nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas justifiés parce que nous faisons ce qui est juste. Non, nous sommes justifiés parce que nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme mettra ces choses en pratique
vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme. C'est faire remonter Christ dans les morts. Et dit-elle donc, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Amen. Amen. Si nous confessons, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que tu es la ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ce ne sont pas tes œuvres. Or, en croyant, quand Abraham avait cru, Dieu lui a imputé en justice. Mais Dieu, en reconnaissant la foi d'Abraham, il donna les signes de la circoncision, qui est le type du Saint-Esprit. C'est pour cela la chose pour laquelle vous devez vous battre. Implorer la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui la grâce. Battez-vous pour ça. Seigneur, donne-moi ces dons. C'est ça la grâce. Les dons du Saint-Esprit. C'est la chose qui va te confirmer que Dieu a agréé votre foi. C'est ça les signes en fait. Amen. Et c'est ça la grâce. Parce que dès qu'il entre en vous, vous allez vous reposer. Alléluia. Le Saint-Esprit est le sabbat. Il est le repos. Et la grâce signifie vous vous reposez et quelqu'un le fait pour vous. Oh, acclamons très fort pour le Seigneur. Les faire sortir de l'histoire. Laissez-moi dire quelque chose de plus. Prêchez le 1er octobre 58, paragraphe 36. Laissez-moi dire quelque chose de plus. Mon frère ou ma soeur, en ces jours-ci, alors que la crise, les cancers et toutes sortes de maladies rongent le monde, le même Dieu de l'histoire qui purifia les lépreux, guérit les malades. Un jour, je vais vous parler sur la lèpre. La lèpre a toujours été le type du péché. Et en Israël, pour voir que la loi vraiment, je ne sais comment dire, la loi était stricte. La loi était injuste. Ils ont la justice. Parce que la loi disqualifie certaines personnes. En Israël, si tu es atteint de cette maladie de la lèpre, on devait d'abord te faire sortir du camp. Tu devais aller vivre en dehors du camp. Et s'il arrivait que tu es guéri, je ne sais pas par quel miracle. Amen. Amen. Parce que si vous lisez bien la Bible, vous verrez qu'un seul malade qui avait été guéri de la lèpre, au milieu de ma petite connaissance, du temps d'Élisée, c'était Aman, le Syrien. Et maintenant, si vous avez cette maladie-là, on va vous faire sortir du camp. Vous êtes exclus. C'est ça la loi. Vous êtes disqualifiés. Mais la grâce qualifie les disqualifiés. Alléluia. C'est ça la grâce de Dieu. Tu es disqualifié. Ta disqualification te qualifie dans la grâce. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux. Jésus est bon, mes frères. Il est merveilleux. Il est réellement la grande fontaine d'amour. Amen. Amen. Alors, si tu es lépreux, on te met dehors. Et si tu es guéri, on t'amène
Amen. Amen. Chez les prêtres, il va constater, c'est-à-dire il va t'examiner. S'il voit que tu as été guéri, tu vas donner les offrandes. Tu amènes des tourterelles, des oiseaux. Alléluia. Amen. Je n'ai pas le temps d'entrer en ça. Mais maintenant, si vous allez, je crois, dans Nombre 5, c'est là où on en parle aussi, même dans Lévitique, la loi sur les lépreux, vous allez voir que dans Nombre 5, c'est là où on en parle. Balance un peu Nombre 5. Il y a 3 sortes de péchés là-bas. Un jour, je vous parlerai sur ça. L'Éternel parla à Moïse et dit: ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous les preux. Et quiconque a une gonorrhée, les preux de Mbala. Gonorrhée, bon, il y a d'autres Bibles qui traduisent ça, le cola blénoiragie, même ou une penda ou yebani mignolobana. Donc, moi, je suis à Tangamakila. Voilà. Ouais. Amen. Comme la femme qui avait touché les. On peut aussi perdre des sang, on peut aussi appeler ça gonorrhée. Donc, tu es en train d'expliquer des choses en toi. Alors, ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous les prêts et quiconque a une gonorrhée ou essuyé par un mort. Donc, si tu as la lèpre qui était le type de péché, on doit t'exclure. Mais maintenant, si tu touches un lépreux, tu es essuyé. Tu deviens impur. Amen. Amen. Alors, si aussi tu touches la personne qui a ces démons-là, si par exemple ton fils, ton papa, je ne sais ton proche parent ou je ne sais qui mourrait, si tu les touches, tu deviens pire. Maintenant, si vous allez en Lévitique, c'est là où on est en train de détailler comment maintenant être purifié de tout ça. Maintenant, on ne pouvait pas toucher un lépreux. Donc, tu vas aller chez les prêtres. S'ils constatent que tu as été guéri, tu amènes les oiseaux, on va tuer un oiseau. Alors on va asperger le sang sur l'oiseau. Je vous avais dit que tous les 2 oiseaux typifiaient la mort, donc la venue, la mort, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas mettre Branham là-dedans. Amen. Amen. Un oiseau vient du ciel, Jésus était venu du ciel. Un oiseau devait mourir, c'est la mort de Jésus-Christ. Et maintenant, l'autre oiseau là prenait aussi le type de l'église. Quand Jésus est mort, il a aspergé son sang sur nous pour pouvoir nous purifier. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais regardez, je n'ai pas le temps d'entrer en détail. Quand Jésus est venu, vous savez ce que Jésus a fait? Il rencontre un lépreux. Voilà, maintenant dans la loi, il est exclu. Il ne pouvait pas venir vraiment dans une foule comme ça. On ne pouvait pas les toucher. Mais le lépreux vient, il rencontre Jésus. La Bible dit Jésus descendait la montagne. Il dit: Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me rendre pire? Parce qu'il fallait d'abord qu'il soit guéri. En même temps, après qu'il soit purifié. Mais la Bible dit Jésus le toucha. Parce que Jésus lui avait dit: comme toi tu as cru, Jésus le toucha. Jésus toucha les prêts. Quelqu'un qui était disqualifié, la grâce vient le qualifier. Jésus le touche et lui dit: sois pire. Sur place, Jésus n'a pas dit sois guéri. Il était guéri et purifié. Béni soit le nom du Seigneur. Et vous savez ce que Jésus lui avait dit? Prends ces 2 oiseaux. Va donner ton offrande chez les sacrificateurs. Parce qu'elle disait aussi: non, il combat la loi. Alors il devait arriver là-bas chez les sacrificateurs pour leur donner d'abord le témoignage. On peut essayer quand même. Et il est allé avec les oiseaux, je peux m'imaginer. Grand prêtre, je suis venu pour offrir mes 2 oiseaux parce que
Je souffrais de la lèpre. Mais Jésus m'a guéri. Il t'a guéri. C'est vrai. Maintenant, tu donnes les oiseaux, on doit te purifier maintenant. Non, je suis déjà purifié. Il m'a dit je suis purifié. Comment vous le Seigneur? Oh my. Il est merveilleux Jésus. C'est ça en fait la grâce de Dieu. Laissez-moi dire quelque chose de plus. Mon frère ou ma soeur, en ces jours, alors que la crise, les cancers, toutes sortes de maladies rongent le monde, les mêmes dieux qui purifient les lépreux, quand le péché abonde, la grâce de Dieu sur la bonté. Il avait guéri, purifié les lépreux, guéri les malades, ressuscité les morts. Et le même Dieu aujourd'hui. Non, vous n'avez pas compris. Il est le même Dieu aujourd'hui. Mais s'il est le même Dieu, accepte ta guérison, accepte ta délivrance, accepte ta victoire, accepte ta vie éternelle. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Dis à ton voisin, je suis sauvé. Dis-lui, je suis sauvé. Dis-lui, je suis guéri. Dis-lui, je suis délivré. Oh mon frère, le prix a été payé. Il est le même Dieu aujourd'hui. Et ça c'est ton présent. Il est le même Dieu aujourd'hui. Les mêmes aujourd'hui. Déjà les mêmes. Les mêmes déjà ça signifie l'indicatif présent. C'est pour cela que vous pouvez dire, va le dire aux enfants d'Israël que c'est lui qui m'envoie s'appelle je suis. Je suis, ça signifie quoi? Qui ne change pas. L'état présent. Des verbes être. Aujourd'hui je suis. Demain je suis. Maintenant je suis. Quand j'étais, quand je serai, je suis le même hier, aujourd'hui, éternel. Mais quand on te lit une écriture comme ça, si tu as la foi, on ne va même pas t'imposer les mains. Tu vas recevoir ta délivrance là où tu es. Il est le même Dieu aujourd'hui. Il attend impatiemment que son peuple l'appelle sur scène pour qu'il entre en action. Oh, il attend que vous puissiez l'appeler pour qu'il entre en action. Alléluia. Amen. Oh, je me rappelle de Bartimée. Frère Branham dit, il y avait une foule qui a entouré Jésus. Sa voix ne pouvait pas arrêter Jésus. C'est sa foi. La Bible dit, il a crié très fort, Jésus! Et Jésus s'arrêta. Frère Branham dit, c'était sa foi. Jésus attend que son peuple l'appelle et qu'il descende sur scène, qu'il entre en action. Mais vous allez l'appeler comment? Par votre foi, par ses maîtrisures. Moi je suis guéri au présent. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu vous aide à comprendre ces choses, à voir la grâce. Je comprends pourquoi Paul, il est en train de comparer Sarah et Agar. Je crois que je vous avais lu ça, n'est-ce pas? Il dit Agar, il appelle Mont Sinaï. Et qu'est-ce qui est arrivé sur Mont Sinaï? La loi, les 10 commandements, la femme esclave, les fils de l'esclave n'héritera pas avec la femme libre. Mais Sarah représente la nouvelle Jérusalem d'en haut. C'est la grâce. C'est Sarah notre mère. Pour notre mère c'est la grâce. Nous pouvons avoir les mêmes pères, hein, mais ne pas avoir les mêmes mères. Ismaël persécutait Isaac. Ils avaient un même père.
Dieu est le Père de nous tous. Hein. Mais toi qui vis dans la loi, nous n'avons pas une même mère. Ta mère, c'est Agar. Acclamons très fort pour les sœurs. Oh my. Alléluia. C'est lui qui pardonne. Un cœur d'avoir commis adultère cette fois en un jour. Quand le péché abonde, la grâce surabonde. Jésus-Christ, la grâce de Dieu, la justice de Dieu, il pardonne. Un cœur qui a commis adultère 7 fois par jour. Il suffit de reconnaître simplement, de croire dans cette grâce, dans ce qu'il a fait sur le bois du Calvaire. Cette grâce va se déverser sur toi. Parce que la grâce surabonde. Alléluia. Amen. C'est lui qui peut purifier les pécheurs les plus vils et les rendre blancs comme les lys. C'est même Dieu de l'histoire vit aujourd'hui afin de vivre aujourd'hui, afin de purifier chaque cœur noirci par les péchés et l'incrédulité. Vous savez pourquoi vous vivez dans les péchés? Vous savez pourquoi vous vivez dans les péchés? C'est parce que vous ne croyez pas. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Quand vous croyez, vous n'allez plus vivre dans les péchés. Les péchés, c'est l'incrédulité. Amen. Amen. Quand vous ne croyez pas, c'est pour cela que vous faites toutes ces choses-là. Les attributs du péché. C'est parce que vous ne croyez pas, vous êtes incrédule. Mais dès que vous croyez dans le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Lui va entrer en vous. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Alléluia. Amen. Des fois, les prédicateurs compliquent les choses. Non! Ne forcez pas des choses. Ne soyez pas hypocrite. Ne cherchez pas à faire des prières, je ne sais comment là. La façon dont tu parles toujours, sois détendu par la toi. Ne vous mettez je vais faire comme frère Irénée. Non, ça c'est Irénée. Amen. Amen. Et c'est souvent, je vous ai dit, la puissance de Dieu se manifeste dans nos faiblesses. Tu sais, mais quand tu pries pour les malades, tu veux faire des démonstrations. Alléluia. Toi, t'es mort. Non. Tu vas te glorifier. Je ne suis pas contre crier ou gronder. Amen. Amen. Même en priant, je ne dis pas que tu ne peux pas crier. Si l'esprit te conduit à crier, tu cries. C'est pas de péché. Mais que ça soit authentique. Que ce ne soit pas de limitation. Tu es en train de fabriquer. Non. Là, tu es un hypocrite. La puissance de Dieu se manifeste en nos faiblesses. Alléluia. Amen. L'adoption. Or, 22 mai 60, paragraphe 41. Or, voilà ce qui semble faire en effet. Or, voilà ce qui semble faire en effet un effet bizarre. Ce qui semble faire un effet bizarre, oui. Surtout aux croyants arméniens. Les arméniens, donc les gens qui croient, ils sont les légalistes qui croient dans la loi. Et ils sont dans la loi jusqu'au jour. Alors que vous ne serez pas sauvés à cause de ce que vous faites. Les arméniens qui croient qu'ils sont
qui pensent qu'ils doivent faire quelque chose, qu'ils doivent avoir quelques mérites personnels, faire quelque chose de méritoire, comment cela peut-il être par deux choses à la fois? Amen. Amen. C'est soit par la grâce, soit par les œuvres, l'un ou l'autre. Ça ne peut pas être la même chose. C'est pas deux choses, c'est par deux choses différentes. C'est doit être par une seule chose. 42. Moi, je ne vois rien d'autre que la grâce de Dieu. Je suis fait comme ça. J'ai toujours crié à la grâce. Pour moi, tout est grâce. On dit à ton voisin, tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce, mon frère. Grâce. Donc, tika ko sala ba effort, yebisa ye. Surtout hypocrisie wana yebisa ye. Tout est grâce, mon frère. Il faut simplement implorer la grâce de Dieu. Je crois que vous m'avez entendu dire ça il y a des années avant que je vous prêche ça, non? Je vous répète tous les jours que quand j'avais compris que prier, je devais juste implorer la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, c'est là que ma vie avait changé. Je pouvais prendre des solutions, des décisions. Je ne ferai plus ceci. Combien de fois vous avez mis la calamabé? On dirait David. Vous savez David? C'est ça l'homme. Un jour David, il venait de commettre un péché. Il avait pris la femme d'autrui. Après il ne savait pas. Il a même fait tuer son mari. Alors Dieu, quand le péché abonde, la grâce surabonde. Il connaît toutes choses. Amen. Il a envoyé Nathan. Il est allé rencontrer David. Oh roi, viens éternellement. Homme de Dieu. Quel bon vent t'amène chez moi. Il dit oh roi, viens éternellement. Roi, j'ai une question. Je te connais comme un homme intègre. Notre royaume ici, s'il y a un homme qui a au moins 1000 brebis et il est visité, il reçoit la visite, un visiteur chez lui, et le monsieur qui a 1000 brebis, il va aller prendre la brebis d'un pauvre. Il n'en avait que la seule brebis pour offrir, n'est-ce pas, à son visiteur. Et alors qu'il en avait beaucoup. Et toi en tant que roi intègre, un tel homme, quel sera son sort? Oh homme de Dieu, tu connais mon intégrité, tu connais ma justice. Un tel homme, il n'y a pas de débat. Il mérite la mort. Dois lui couper la tête. Ainsi dit le Seigneur. Cet homme-là, Seigneur, Pesa Mutubakata. Tu as dit il mérite la mort, non? Acclamons très fort pour les Seigneurs. C'est ça l'homme. Nous sommes limités. C'est pour ça que la loi, ça ne veut pas marcher. Il fallait quelque chose qui était plus que la loi. La grâce est supérieure à la loi. La grâce, elle est plus grande que la loi. La grâce, elle est plus forte que la loi. Parce que la grâce a su maîtriser la colère de Dieu. C'est là que Paul dit, je crois dans Romains 8, qui accusera les élus de Dieu?
Parce que notre adversaire, le diable, c'est un accusateur. Il faut avoir le Saint-Esprit. Il vient toujours. Toi, tu veux prier aujourd'hui. Tu sais que tu avais menti à ton patron au travail. Maintenant, tu vas prier. Il va t'accuser. Oh, 3 fois saint. Oh, 3 fois saint. Parce que le diable rencontre Dieu. Je vais t'achoper Moutunaye. Il le rencontre. Oh, 3 fois saint. Le diable, c'est un flatteur. Il circule, oh, 3 fois saint. Tu sais quoi? Il dit, toi, tu sais que moi, je suis au munition, non? Mais parle, qu'est-ce que tu vas? Oh, tu sais ce que Kennedy vient de faire? Il vient de mentir au ministre. Il dit, quand il le regarde, il dit non, mais lui, c'est un élu. Il est sous le sang, je ne vois pas le péché. Parce que rouge plus rouge égale à... Venez à moi. Même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, on va mélanger avec le rouge du sang de Jésus. Vous deviendrez blanc comme la laine, blanc comme la neige. Qui accusera les élus de Dieu? C'est pour cela, n'ayez pas de condamnation en vous. N'ayez pas de culpabilité en vous. Il y a eu un homme qui s'était chargé de ça. Il a porté toute nos culpabilités. Il a porté tous nos péchés. Et je suis un homme saint. Je suis libre. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Mais cela ne voudrait pas dire. C'est ça, lui, il est toujours comme ça. Il avance bien après, il vient. Tu vais gâcher. Si tu as des péchés confessés, même si tu fais semblant, la culpabilité sera toujours là. Je vais te lire ça. Moi, j'ai toujours été équilibré. Vous étiez en train de pasteur prêcher le mystère, non? Mais ça, c'est un mystère, non? D'abord, un grand mystère que vous le pensez. Non, non. C'est un grand mystère que vous ne le pensez. Ah. Mais ça, c'est plus pour les bébés. Non, la grâce, c'est pas pour les bébés. C'est pour les adultes. Et vous savez, les adultes, c'est qui? On les appelle des fils. Donc, ceux qui sont établis. C'est ça, au fait, l'adoption. Je vais vous parler sur l'adoption. Paul dit, et frère Branham interprète ça, un enfant dans sa famille, même s'il est héritier de tous les biens de son père, mais tant qu'il a encore un enfant, il est comme un esclave. Et la Bible dit, on les place sous la charge ou l'administration des titères. On doit les former jusqu'au temps marqué. Alléluia. Amen. Donc il doit connaître. Quand il va maintenant grandir, si ton papa, je donne un exemple. Je donne un exemple même de l'un de mes enfants. Est-ce qu'ils peuvent conduire mon véhicule là? Si aujourd'hui je mourais, ils vont hériter ça, non? Mais aussi longtemps il a encore un enfant. Même si ça lui appartient, il ne connaît même pas sa valeur. Il doit grandir. Amen. Amen. Il doit grandir. Votre papa a des jets, tout ça, tu as encore un enfant. Tu vas conduire cette jet. Alléluia. Amen. Mais quand il a encore un enfant, il faut lui prêcher la loi. Pourquoi? Vous allez dire, mais comment encore vous allez prêcher la loi? La loi, c'est quoi?
On doit vous dire ce que vous devez faire. Dire ce que vous ne devez pas faire. Et un enfant, on doit le conduire comme ça. Ne touche pas au fait. Je vois l'enfant qui s'approche du fait. Ne touche pas au fait. Si frère Kennedy il fait, moi je vais lui dire ne touche pas au fait. Il est un adulte. Acclamons très fort pour le Seigneur. Parce qu'il y a des choses, si on vous les prêche quand vous êtes encore un enfant, vous allez fouler aux pieds. Ça ne va même pas vous aider. On va vous montrer la voie. Ne faites pas ça. Et attention, ne touche pas ça. Je le vois avec ma fille là, ma cadette là. Mais elle m'étonne beaucoup. Si elle voit mon téléphone, parce que moi, contrairement à beaucoup de parents, moi les enfants ne jouent pas avec mes téléphones. Non. Vous allez dire tout ce que vous voulez. Papa méchant, pas question que tu ne touches pas à mon téléphone. Maintenant, vous savez que si elle voit mon téléphone, elle me regarde d'abord. Elle m'observe, elle regarde le téléphone. Des fois, elle tente. Elle pose sa main. Si je dis chut, vous voyez, elle retire sa main. Je dois lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. C'est ça la loi. Mais quand elle va grandir, la grâce va couler sur elle. Ça va être quelque chose en elle qui fera pour elle. Acclamons très fort pour les Seigneurs. Alors il dit, j'ai toujours crié à la grâce. Pour moi, tout est grâce. D'un bout à l'autre. C'est tout. Ce n'est pas que dans ma vie, même lors de ma vie, j'étais un petit garçon. Je ne voyais rien d'autre que la grâce. La grâce. Les gens disent, je vais, gratte-moi les dos. Je te gratterai les dos. Eh bien, c'est terrible comme adage. Mais pour moi, ça m'est égal que vous me grattiez les dos ou pas. Si vous avez besoin qu'on vous gratte les dos, je vais vous les gratter de toute façon. Voyez la grâce. Oui, oui, voyez, la grâce est agissante par l'amour. Oui, Dieu nous a tant aimés. Dieu a aimé le monde. Il a donné son fils. C'est par grâce. L'amour et la grâce marchent de pair. Tu ne peux pas gracier quelqu'un que tu n'aimes pas. Pour déjà l'aimer, pour le gracier, il faut d'abord l'aimer. Quand l'amour se lance, alors la grâce projette l'objet qu'il faut. Amen. Amen. Alors il dit, la grâce est agissante par l'amour. Si vous avez besoin de la chose, peu importe que vous ayez jamais fait pour moi, que vous n'ayez jamais rien fait pour moi, je n'ai aucun problème avec vous. Si vous en avez besoin, je le fais de toute façon. La grâce, parce que vous en avez besoin. J'avais besoin de salut. Amen. J'avais besoin de salut. Il n'y avait rien qui pouvait me sauver. Je ne pouvais rien faire pour moi-même. Je ne pouvais pas me sauver du tout. Mais j'avais besoin de salut. Parce que je croyais qu'il y avait un Dieu. Et Dieu a envoyé son fils dans une chair semblable à celle du péché pour qu'il souffre à ma place. Dis à ton voisin pour qu'il souffre à ta place. Pour qu'il souffre à ma place. Et j'ai été sauvé. Alléluia. D'ailleurs, cet agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. Alléluia. Moi je suis sauvé. Vous savez le salut c'est quoi?
c'est consentir, être sauvé. Consentir, être aimé. Vous devez le confesser de votre bouche. On l'accepte par la foi. Ne vous attendez pas à voir un ange. Consentez, croyez. Il vous les donne gratuitement et facilement. Ne regarde pas tes œuvres. Continue à implorer la grâce de Dieu. Seigneur, j'ai conjugué beaucoup d'efforts. J'ai tout fait. Je viens de réaliser que je suis un échec pour commencer. Aujourd'hui, tu m'as donné la révélation. Je ne peux pas me sauver moi-même. Mes efforts sans toi sont vains. Alors Seigneur, toi qui as vaincu la tombe, la mort, les péchés, les séjours des morts, viens vaincre Satan en moi. Dès qu'il entrera en toi, comme il le fait par grâce, vous allez témoigner le merveilleux de Dieu. Implore juste la grâce de Dieu. Cette colère-là va te quitter. La convoitise-là va te quitter. J'ai été sauvé. C'est par la grâce. Et par elle seule. J'ai été sauvé. Il n'y a absolument rien que j'aurais pu faire pour vous sauver vous-même. Et ceux qui l'ont connu d'avance avant la fondation du monde. Romains chapitre 4. Nous avons dans le premier verset jusqu'à car, que dit l'écriture? Abraham crie à Dieu et cela lui fit imputer à justice. J'avais déjà expliqué ça, vous le savez. Quand vous voyez simplement la justice de Dieu, ce ne sont pas les œuvres. Ça signifie un don gratuit. Un don gratuit signifie la grâce. Donc la justice de Dieu qui nous a été imputée, ce n'est pas notre justice. Donc quand vous voyez la justice de Dieu, ça fait référence toujours à la grâce de Dieu. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Vous avez mérité. Quand vous travaillez, on vous donne les salaires, mais vous les méritez. Là, ce n'est pas la grâce. Je ne sais pas si c'est la vérité. Si c'est à cause des œuvres que nous sommes sauvés, ce n'est plus la grâce. Là, nous les méritons. C'est comme nous avons fait du boulot et nous avons mérité notre salaire. Est-ce que c'est la vérité? À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Alléluia. Amen. Mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée en justice. C'est tout ce qu'Abraham avait fait. Là, tu ne le mérites pas. Amen. Amen. Tu n'as rien fait. Mais on te donne comme un cadeau. Un don immérité. Voilà la grâce de Dieu. De même David, exprimant le bonheur de l'homme à qui Dieu n'impute pas. Dieu impute la justice sans les œuvres. David avait cette révélation. David avait cette révélation. Et je vais exploiter ça quand je vais vous parler sur l'adoption. Parce que beaucoup de problèmes que nous avons, c'est parce que nous ne nous comportons pas comme des fils. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris que l'œuvre du calvaire a fait de nous des fils et Dieu est devenu notre papa. Dieu est devenu notre père. Vous priez même, vous faites des récits. Vous ne comprenez même pas ce que vous priez. Je vous ai toujours dit qu'au ciel, il n'y a plus de bagarres là-bas. Là-bas, il y a la paix. Quand nous irons là-bas, c'est toujours la paix.
Nous avons besoin de la paix maintenant. Il y a des choses que Dieu vous a déjà données. Si nous allons, je crois, dans 2 Jean chapitre, je crois 3, si je ne me trompe pas. Jacques est en train de parler à un monsieur, je crois Gabi, c'est qui là. Il lui dit, je souhaite, je prie, mon souhait est que tu prospères à tous égards. C'est Dieu qui parle en lui. Que tu prospères à tous égards et tu sois en bonne santé. Là, ce n'est pas le spirituel. Ça, c'est pas spirituel. Que tu prospères à tous égards. Dans tes affaires, dans tes fermes, dans ton travail, dans ta famille, dans tes enfants, dans tout, à tous égards. Et tu sois en bonne santé. La guérison divine. Dieu fait que vous soyez guéris. Ce n'est pas sa volonté que vous soyez malade. La maladie ne vient pas de Dieu. C'est sa volonté. Je ne sais pas si vous comprenez. Comment prospère l'État? Voilà le spirituel. Déjà son âme prospère. Mais est-ce que ton âme prospère? Tu dois d'abord prospérer spirituel. Les bénédictions de toutes sortes dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Amen. David avait la révélation de ces choses, de la grâce de Dieu. David savait ça. C'est pour cela David se comporte devant Dieu comme une brebis vis-à-vis de son berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait. Ça, c'est pas vous. C'est lui qui le fait pour vous. Donc, il y a des choses, comprenez ce qui vous êtes. Toi-même, tu ne réalises même pas que Dieu est ton Père. L'Esprit me dit d'arrêter. Pour que vous puissiez bien prier. Il est votre Père. Sa volonté que vous soyez bénis. Vous soyez en bonne santé. Ça, c'est la volonté de Dieu. Vous avez des troubles à la maison, des problèmes, des soucis. Vous dites que c'est la volonté de Dieu. Qui t'a dit que c'est la volonté? Il veut que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Il dit, je vous donne ma paix. Mais vous ne voulez pas accepter cette paix. Dieu vient me donner la paix. Quelle paix il viendra te donner? Il t'avait déjà donné ça. Accepte ça. Tonnante que doux so qui sauva un vil comme moi. C'est maintenant. Ta délivrance, c'est maintenant. Pas au ciel. Seigneur, la paix et l'ordre aux amis pères. Combien
côté, implorez la grâce de Dieu. Comprenez que vous êtes un fils. Dieu est votre papa. Il n'est pas là pour vous condamner. Il n'est pas là pour vous faire du mal. Il n'est pas là pour, n'est-ce pas, accepter que vous souffriez. C'est le diable. Dites-lui, Père, j'accepte que sur le bois du calvaire, tu avais plate. Acceptez votre salut, votre guérison, vos bénédictions spirituelles, matérielles et à tous égards. C'est ça sa volonté.
Seigneur, nous te disons très sincèrement merci. Merci pour l'amour rédempteur. Cet amour qui t'avait poussé à abandonner les cieux, la gloire, l'honneur, et tu es descendu pour prendre notre place. Nous te remercions parce que tu nous as justifiés. Merci pour ta grâce. C'est vrai, nous sommes justifiés. Nous le croyons de tout notre cœur. Parce que toi, tu ne mens jamais. Comme nous avons crié en toi, toi qui justifies, nous croyons que nous sommes justifiés. Pas par ce que nous avons fait, mais à cause de ce que toi tu as fait pour nous. Voilà pourquoi nous te remercions. Seigneur, notre Père et notre Dieu, révèle-toi à chacun de nous. Que les enfants de Dieu n'écoutent plus les diables. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait porté nos culpabilités, qui avait porté nos péchés, qui avait porté nos maladies, qui avait porté nos souffrances. Nous avons été ramenés. Maintenant, il s'agit de la relation de la filiation entre fils et son père. C'est pour cela que la Bible dit: l'esprit en nous d'adoption crie Abba Père. C'est-à-dire tu es notre papa. Et tu es en train de te comparer. Tu dis, si vos papas qui sont méchants peuvent donner de bonnes choses à leurs enfants, à combien plus votre raison, moi, votre Père qui est au ciel, le gracieux Père céleste, la grande fontaine d'amour, ta volonté est que nous nous soyons prospères à tous égards. Nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de nos âmes. Des fois, le diable vient après les enfants de Dieu. Il se pose des questions. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois guéri? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois sauvé? C'est ta volonté, Seigneur. Parce que si nous, les méchants, nous pouvons donner de bonnes choses à nos enfants, comment toi, tu vas nous donner de mauvaises choses? Tu nous as donné la vie éternelle. Tu nous as donné le salut, toutes les bonnes choses. C'est pour cela même que tu nous as dit quand nous devons prier, nous devons dire que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Cela voudrait dire que tout ce qui se trouve au ciel,
la paix qui est au ciel, le succès qui est au ciel, la gloire qui est au ciel, les ciels invisibles puissent descendre sur la terre. Dans un monde terrestre manifeste, que cela soit rendu manifeste, que cela puisse se matérialiser dans nos vies, dans nos âmes. Ramène cette paix, Seigneur, sur cette terre. Et cette terre, c'est nous, c'est à nous, Père. Que chacun de nous accepte sa délivrance. Que chacun de nous puisse accepter sa guérison, puisse accepter son salut, puisse accepter qu'il est pardonné, qu'il est délivré, qu'il est sauvé, qu'il est béni, qu'il est prospère. Je chasse tous les démons de condamnation. Parce que toi, sur la croix, tu avais vaincu, tu avais porté toutes les exigences de la loi qui nous condamnait. Comme la Bible le dit, maudit celui qui est pendu au bois. Toi, tu avais porté nos malédictions. Nous n'avons plus à être maudits. Nous n'avons plus à être liés. Non. Le Seigneur de gloire nous a délivrés. Je te prie, Seigneur Jésus. Je sais que tu ne parles pas en vain. Ce n'est pas en vain que tu nous inspires ces choses. Tu as dit, ta parole ne peut jamais sortir et revenir à toi sans avoir accompli les desseins pour lesquels tu l'avais envoyé. Laisse que tes enfants retournent chez eux libres, qu'ils rentrent chez eux guéris, qu'ils rentrent chez eux soulagés, que les choses qui n'avaient pas de réponse, que ça trouve des réponses au nom de Jésus-Christ. Qu'ils reçoivent des emplois. Merci pour des bons emplois. Merci pour de l'argent. Merci Seigneur pour la victoire. Merci pour la bonne santé physique. Merci pour la guérison divine. Merci Seigneur pour la protection. Laisse que la protection de Psaume 91 puisse accompagner chacun de nous. Merci notre roi. Tu es la rose de Saron. Tu es l'hélice de la vallée. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es El Shaddai. Tu es Jéhovah Shalom. Tu es Jéhovah Shammah. Les puissants vainqueurs de la bataille. Nous bénissons ton Seigneur. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous te célébrons. Nous élevons ton nom de Dieu de tous les noms. C'est toi l'agneau du calvaire. Sois loué à jamais. Réellement que ton règne vienne. Que celui qui était faible dise, je suis fort. Je suis délivré. Je suis béni. Je suis sauvé. Je suis pardonné. Acclamons très fort pour le Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voyez-les. On va chanter pendant que les paniers circulent.